Alors les amis, nouvelle vidéo, on revient sur le match qui vient de se terminer, mais juste avant, petit mot sur une grande nouvelle pour le Barça, puisque le FC Barcelone va recevoir 380 millions d'euros grâce à la vente par la Liga de 10% de ses droits, mais ça je vous en parlerai beaucoup plus lors de la prochaine vidéo qui sortira demain, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais en tout cas des nouvelles positives qui vont donc entraîner logiquement l'inscription de Lionel Messi et l'annonce, ainsi que celle des autres recrues. Mais bon, vous êtes là pour qu'on parle du match. Alors le match du jour était contre Salzbourg, c'était, il me semble, le 4e match de préparation. Et donc logiquement, on s'attendait à une adversité beaucoup plus élevée que lors des matchs précédents, puisque Salzbourg, c'est une équipe qui travaille bien depuis déjà quelques années, vous le savez, pas mal de jeunes talentueux qui souvent finissent dans les grands clubs. Et donc Ronald Koeman est arrivé avec un 11 plutôt compétitif sur le papier, avec Neto au but. La défense centrale, finalement, une défense à 3, Frenkie de Jong, l'anglais, ainsi qu'Araujo. Les pistons Dest, Alba. Le milieu de terrain, Nico Gonzalez, Busquets, ainsi que, laissez-moi réfléchir, Gavi qui était présent. Devant, on avait également la présence de Memphis, ainsi que Griezmann. Donc sur le papier, c'était un 11 plutôt positif. Mais on s'est vite rendu compte tout au long de la première mi-temps que Salzbourg était vraiment prêt. Ils ont déjà commencé leur championnat, ils ont déjà fait 2 matchs, et franchement au niveau de l'intensité, au niveau du pressing, ça se ressentait. Une vraie équipe qui travaille bien, qui avait énormément d'occasions. Il faut le dire, il y a Okafor, l'attaquant de Salzbourg, qui a beaucoup croqué après un excellent travail plusieurs fois de l'ailier gauche de Salzbourg, Adeyemi, il me semble qu'il a fait un bordel sur son côté. Dest souvent défensivement à la peine. Concernant Jordi Alba, il a fait une première mi-temps exécrable, dégueulasse. J'ai jamais vu aussi mauvais, et Dieu sait que sur certains matchs il est pas bon. Que ce soit au niveau défensif, encore offensivement, il n'a pas été bon. Offensivement, il aurait pu faire 2-3 centres corrects pour Memphis qui s'était démarqué, il les a ratés. Et donc globalement, on a beaucoup souffert défensivement, même si défensivement, je trouve que Araujo quand même a été plutôt solide, même si sur une ou deux actions, logiquement, il a pris le bouillon par Adeyemi qui était vraiment on fire, il faut le dire. Concernant le milieu de terrain, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, moi j'ai bien aimé Nico Gonzalez, pour moi qui était le milieu de terrain le plus intéressant sur la première mi-temps. J'ai vu un Busquets assez lent, qui perdait beaucoup de ballons, beaucoup de difficultés à la relance pour le Barça. Déjà, on sait qu'Araujo, c'est pas sa qualité première, mais en plus de cela, si ton milieu de terrain a du mal à bien ressortir, à dribbler, etc., c'est encore plus difficile. Gavi a perdu également beaucoup de ballons, Busquets également, et donc pour moi, s'il fallait retenir un joueur sur la première mi-temps, c'était clairement Nico Gonzalez. En attaque, j'ai pas vu Griezmann, très peu en tout cas. J'ai vu Memphis qui a fait beaucoup de travail dos au but, un peu comme le faisait Suarez, qui a également pris par moment la profondeur. D'ailleurs, on aurait pu marquer un but avec cette frappe de Memphis, qui passe juste à côté. Mais globalement, Memphis également n'a pas été toujours juste lors de cette première mi-temps. Mais ça a été le joueur, selon moi, le plus dangereux, qui aurait pu marquer et qui a fait du bon travail en pivot. Alors évidemment, ça n'a pas été un bon Barça. D'ailleurs, on prend un but juste avant la fin de la première mi-temps avec une frappe exceptionnelle de 25-30 mètres de Susic. Et globalement, c'était plutôt mérité pour Salzbourg, qui avait été largement dominant seulement au niveau des occasions. Comme je vous l'ai dit, sans Okafor, franchement, il peut y avoir 2-3-0 en première mi-temps. Et donc un Barça très décevant. Je m'attendais à beaucoup plus de cela lors de la première mi-temps côté Barça. Et évidemment, on se demande ce qui se déroule lors de la semaine, parce que pour l'instant, on ne voit pas le travail sur le terrain. Mais après, comme je vous l'ai dit, Salzbourg, c'est également une équipe déjà prête, qui a un niveau largement supérieur à ce qu'on a vu par exemple pour Stuttgart. Alors concernant la seconde mi-temps cette fois-ci. Concernant la seconde mi-temps, on est revenu avec la même équipe. Salzbourg a fait quelques changements, donc c'est baissé en rythme. Mais bon, Salzbourg avait toujours quand même les mêmes intentions. Ça se voit qu'ils étaient prêts clairement. Et franchement, c'est pas pour me déplaire, parce que je préfère que l'équipe fasse face à des difficultés maintenant que plus tard. Donc on a fait des changements à l'heure de jeu, vous l'avez vu, les rentrées notamment de Sergi Roberto, on a vu Braithwaite rentrer. Évidemment, Busquets s'est sorti, Jordi Alba également, et franchement, ce qui m'a plu, c'est l'entrée de Alejandro Balde sur son côté gauche. D'ailleurs, c'est lui
alors environ à la 65e minute, qui fait le premier tir cadré côté Barça du match. Ça franchement c'est quand même inquiétant. Ensuite, on a commencé à revenir dans le match, à montrer un peu plus de choses, beaucoup plus de rythme. Memphis a fait quand même quelques gestes assez intéressants en seconde mi-temps. C'est le joueur qui peut amener quelque chose par le dribble. Il aurait pu, à mon avis, marquer un but ce soir. Donc plutôt pas mal en seconde mi-temps malgré un mauvais début de match. On a vu la rentrée, ensuite les rentrées de Riqui Puig, Samuel Umtiti, également Arnaud Comas. Mais bon, le match était déjà fait. Salzbourg a baissé en rythme. Le Barça a fait face à une défense très solide en face. C'est de l'attaque-défense. Salzbourg, à partir du moment où ils menaient 1-0, à partir des 20 dernières minutes, ils se sont mis à défendre. Ils avaient quand même eu pas mal d'occasions, même en seconde mi-temps. Et donc, franchement, ça a plutôt bien défendu. Moi, j'ai bien aimé la fin de match, même si c'est le contexte du match qui veut qu'on attaque. Mais globalement, je suis quand même assez déçu du match parce que pour moi, Salzbourg a été largement supérieur au FC Barcelone. Pour moi, c'est incompréhensible de voir un joueur comme Frenkie de Jong toujours défendre, toujours en défense centrale en tout cas. Pour moi, c'est un joueur qui doit largement jouer au milieu de terrain. On a vu la rentrée d'Emir qui a apporté des choses encore une fois très intéressantes. J'ai bien aimé Nico Gonzalez et Ronald Araujo, qui sont d'ailleurs sortis à l'heure de jeu. Pour moi, Araujo est un excellent défenseur. Par contre, il doit encore continuer à progresser au niveau de la relance, c'est toujours assez problématique. Et Nico Gonzalez, pour moi, a été le meilleur joueur du match côté Barça. Donc, énormément de choses à dire sur ce match globalement. Peu de joueurs satisfaisants. Les noms, je vous les ai dit. On n'a pas vu rentrer Piqué assez étonnamment. On a vu l'anglais sortir, on a vu même Arnaud Comas rentrer. C'est donc quand même assez étonnant de ne pas le voir. Ce qui a également provoqué la rentrée d'Umtiti. Moi je pensais que les joueurs qui étaient sur le départ n'allaient pas rentrer. Finalement Umtiti est rentré. Peut-être parce que Piqué était blessé, on ne sait pas. Piqué s'est entraîné ce matin avec le groupe. La rentrée de Braithwaite a été très étonnante. Bon, à la fin du match, ok, on marque le but. Mais honnêtement, franchement, c'était pas fou. Ok, il y a Braithwaite qui marque son but, mais assez inutile. Globalement, pour moi, le plus important, c'était clairement le jeu. Finalement, malgré le but de Martin Braithwaite, le but à la fin, la dernière minute de Salzbourg pour mettre le 2-1. Mais bon, le plus important, c'était clairement le jeu et sûrement le manque de jeu surtout qu'on a pu apercevoir aujourd'hui. Encore une fois sur le but, le mauvais alignement des Dest, le poteau. Et ensuite, ça revient sur l'attaquant de Salzbourg et c'est le but. Bon, sinon, si vous avez des avis à donner concernant ce match, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour cela. On a appris que le ministre de la Santé en Espagne accordait 40% du public en Liga cette saison pour l'instant, donc ça c'est plutôt pas mal. On a également vu que Lionel Messi a atterri à Barcelone, ce qui signifie que, à mon avis, la prolongation arrive assez rapidement, peut-être demain, donc restez branchés. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker, commenter, partager, donnez vos avis dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.